Bonjour Florence, bonjour Valérie, vous êtes en état modifié de conscience et vous êtes dans de parfaites conditions pour aller voir une exploration sur un thème que vous ne connaissez pas. Donc j'aimerais bien ce soir aller voir les 7 péchés capitaux. Je vous laisse prendre des informations. Valérie, pour toi, Ah bah moi j'ai vu un rabbin, un rabbin, ouais, d'accord. quand tu as dit les 7 péchés capitaux, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un rabbin. D'accord, et le Je viens rabbin, de qu'est-ce voir qu'il... une main pleine d'or. Tu sais, de la poudre d'or. Elle prend l'or comme si c'était du sable. D'accord. Moi, je vois que vous êtes déjà bien rentré dans le sujet. Alors, j'aimerais bien commencer un petit peu par la première question. Pourquoi existe-t-il les 7 péchés capitaux? Je vous laisse prendre des infos. Pourquoi dans l'incarnation, il Ok. existe les 7 péchés capitaux? Bah, moi je vois toujours le rabbin et je le vois écrire. Alors, comme s'il avait retranscrit ces 7 péchés, Mhm. je le vois écrire. C'est tout ce que j'arrive pour l'instant à voir. D'accord. Comme si ça avait été très important et on me parle de ligne de conduite. Enfin, pour ce rabbin, hein. Oui, bien sûr. Je te laisse ouvrir un canal sécurisé et crypté avec ce rabbin et voir pourquoi il écrit et s'il peut t'amener plus d'informations à ces fameuses lignes de conduite. Laurent, c'est pour toi? Ouais, c'est pas simple, hein. Alors, de ce que je perçois, c'est parce que auparavant, il n'y avait pas de règles. Chacun faisait selon ses instincts, sachant qu'il y a eu plusieurs versions de l'humain et Mhm. qu'on arrive quand même à un perfectionnement et qu'on apprend des comportements des anciens. Et du coup, bah, ça donne des lignes de conduite en disant, mais attends, ils étaient capables de faire ça et tout. Enfin, on est toujours capable, hein, et ces péchés capitaux, ils sont largement utilisés de nos jours. Mais au moins, pour que l'humanité perdure, c'était quand même, comment on appelle ça, des garde-fous. D'accord. Du coup, tu m'as dit que ça a été mis en place. Quand est-ce que ça a été mis en place? C'est très vieux. C'est très vieux. Bah, ça me dit qu'en fait, ça a été mis en place plusieurs fois, hein. C'est pas forcément les 7 péchés capitaux qui ont été mis en place plusieurs fois. Il n'y en avait pas autant. Il y avait des lignes de conduite, mais pas forcément 7. Sauf qu'on est descendu dans la 3D et que la vie est devenue plus compliquée. Et pour survivre, il y a des choses qu'on s'est mis à faire qu'on faisait pas avant. On survivait individuellement, mais c'était l'ensemble qui était en danger, en fait, avec ses comportements. Alors, du coup, Il quel fallait est mettre la... un cadre. En fait, pour pouvoir s'organiser en groupe, il y avait un cadre à mettre. D'accord, c'est les premières règles De la 3D, oui. de la 3. Qui c'est qui les a mis, ces règles-là? Je laisse prendre l'information. Valérie, pour toi, ce rabbin? Eh bien, ce rabbin, il me dit que, bon alors, aujourd'hui, il est plus sur Terre, hein. Mhm. Effectivement, il m'explique que c'est très, très ancien. Ça m'a parlé aussi de prophète, mais c'est encore plus loin. Enfin, lui, quand il a reçu ça, quand il était sur Terre, on lui parlait d'un prophète, on lui parlait aussi de Dieu, en fait. Donc, c'est de son regard à l'époque, quand il était sur Terre. Et donc, il y avait quelque chose qui avait été mis en place par ce prophète et qui venait de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est très nébuleux à un moment donné. C'est l'histoire qu'on lui a transmise en fait, mais je perçois que c'est encore autre chose. J'ai encore du mal à savoir ce que c'est, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans cette réception de ces 7 péchés capitaux en fait. Mais ça revient aussi à la ligne de conduite de tout à l'heure. Ça a permis, quand ça s'est transmis, de mettre, entre guillemets, des règles pour une communauté. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont une fonction particulière pour notre évolution? Oui, oui, parce que c'est là où je n'ai pas encore tout comme info, mais il y a quelque chose de très profond derrière ces 7 péchés. Il y a une dimension beaucoup plus vaste que ce que ce rabbin a pu vivre quand il était sur Terre et ce qu'il a pu transmettre ensuite. Eh ben, ça parle de
on rejoint un peu les lois universelles. C'est beaucoup D'accord. plus avancé. Enfin voilà, si on veut aller encore reculer un peu plus loin, ça vient des lois universelles, mais ça a été beaucoup modifié par l'humain ensuite. Allez, d'accord. Je laisse observer ça un petit peu profondément. Bon, chez le mot sagesse qui est venu, comme si on devait englober ces 7 péchés capitaux pour atteindre une certaine sagesse. C'est de l'info que j'ai en plus. Si ça parle, tant mieux. On verra après. Florence, c'est pour toi? Ben oui, en fait, moi, j'ai entendu mode d'emploi et Mhm. j'ai vu comme s'il y avait enfin, les créateurs, enfin les. Mais je vois que c'est quelque chose de bienveillant parce que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pour certaines de ces règles, est-ce que c'était pour protéger ceux qui sont au-dessus? Et en fait, non, c'est vraiment pour que l'humain, moi, j'entends même depuis les races adamiques. La race adamique avait déjà et voire même, c'était même plus ancien, mais la race adamique a entendu ces sept lois, ces sept choses à ne pas faire, parce que ceux qui ont créé cette race savaient que, il pouvait y avoir des règlements, quoi. On est sujet à ça, et qui plus est, effectivement, quand tu dis sagesse, on apprend avec ça. Mhm. C'est de ces sept, en fait, on peut faire tout plein de péchés, mais au final, l'origine de tout ce qu'on peut faire de mal, ben, ça vient un peu de là, quoi. Sauf qu'il y a la peur aussi, mais la peur, ils disent pas que c'est un péché, alors que c'est source de plein de choses. Ben, pourquoi cela plutôt qu'autre chose? Peut-être parce que la peur, on peut pas la contrôler. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour que la création humanoïde perdure. Mhm. D'accord. Alors, avant de passer à Valérie, j'aimerais que tu ailles voir l'avarice, parce que tu as eu ta main avec la poussière d'or dessus. Donc, je te Mm. laisse regarder le premier, l'avarice. Valérie, pour toi? Là, j'ai un peu la même sensation, oui, c'est très 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 ancien. Et alors je perçois pas comme Florence tout ce qui est race adamique, mais il y a vraiment des peuples ou une communauté en tout cas qui avait mis ce genre de, ouais, ces règles en fait, parce que effectivement l'humain pouvait être sujet à une déviance, si je puis dire, dans son comportement. Et en même temps, on parle de garde-fou, en fait, pour protéger l'humain contre lui-même et contre les autres aussi, enfin, pour vivre ensemble et aussi sur Terre, parce que c'est pareil, je ressens toujours ce lien avec les lois universelles. C'est très, tu vois, dans ma perception, je sens que l'origine est très, elle est de la source en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle est très très spirituelle. Et puis quand on descend sur Terre, eh bien, ça commence à se modifier. Quand je dis ça commence à se modifier, c'est que on revient dans de la densité. Donc, on revient sur l'humain, sur le terrestre. Et là, ça a été modifié pour que ça soit vraiment pour la communauté que je voyais tout à l'heure, à un moment donné. Et donc, c'est vraiment, on me parle de garde-fou parce que c'est comme si il savait qu'à un moment, l'humain pourrait beaucoup changer dans les années, les siècles, tout son parcours sur Terre, en fait. D'accord. Voilà la sensation que je perçois. Alors oui, quand tu parles de sagesse, eh ben oui, à l'origine, c'est ça. Ça vient d'une source sage, en fait. D'accord. Et, et voilà, c'est vraiment très beau. Et après, qu'est-ce que l'humain en a fait? C'est plus compliqué parce que, bah voilà, on est passé par des phases beaucoup plus dogmatiques, plus contrôlantes à la fois et en même temps, l'origine est beaucoup plus sage, beaucoup plus douce que ce qu'on en a fait ensuite, quoi. D'accord. Ou de ce qu'on a véhiculé ensuite par rapport à tout ça, par rapport à ces péchés.
D'accord. Alors, ça a dû bouger en fonction des époques Oui. et des évolutions. Mm. Si c'est OK pour toi, j'aimerais bien que tu partes sur l'orgueil. Florence, c'est pour toi. Ce qui m'est venu, c'est que ce mode d'emploi pour que l'humain se développe et que les colonies d'humains se développent, etc., les civilisations, c'est aussi le mode d'emploi pour les détruire. Tu vois, si tu Oui. veux. Et donc, en fait, c'est un truc à double tranchant parce que ça te donne les clés pour tout briser, quoi. Alors, D'accord. l'avarice, moi, derrière, j'ai entendu la. C'est une peur parce que l'avarice, et pourquoi c'est pas bien l'avarice? Ben, parce que tu partages pas. Et donc, si tu partages pas, tu contribues pas au développement général. Tu bloques une énergie Mhm. et c'est pas bon de bloquer une énergie. Ça empêche effectivement l'expansion, l'avancée de la communauté dans laquelle tu es. Et en plus, c'est relié à une peur, quoi. Sauf que ça rend la personne extrêmement individualiste et D'accord. calculatrice. Ouais. Mhm. Ça amène pas l'abondance. C'est le contraire de l'abondance. Il faut ouvrir les vannes pour pouvoir récupérer et cette circulation d'énergie. Je pense qu'on Ouais. l'avait vu dans l'abondance, ça. C'était c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Du coup, que cherche à protéger une personne avare? Je te laisse prendre les infos. Mm. Valérie, pour toi, l'orgueil? Bah, je perçois aussi de la peur derrière tout ça, hein. Alors, tu vois, je perçois enfin, quelqu'un qui peut être vraiment très fermé au-dessus des autres, si je puis dire, assez dominant, mais parce qu'il a peur, en fait. Et ben, l'orgueil, c'est aussi ce qui a beaucoup rattrapé les hommes à un moment donné dans son parcours. C'est aussi un problème, ça peut être un problème par rapport à l'entente entre les hommes aussi. Ça a créé aussi des guerres, ça a créé beaucoup de conflits et de domination. L'orgueil, ça peut prendre beaucoup de proportions tu vois, on parle aussi d'une forme d'avidité, quoi, de domination et d'avidité par rapport à ses congénères, aux autres humains, par rapport à vouloir absolument être dans son monde aussi et ne plus rien écouter que son orgueil. C'est très fort, ça peut être très fort hein, chez l'être humain, chez certaines personnes. Et c'est vrai que ça me parle aussi de destruction. Ça peut être très D'accord. destructeur. D'accord. Et que révèle réellement l'orgueil pour l'être humain? Je te laisse prendre l'information. Florence, pour toi? Je viens de voir un homme avec un râteau et il racle tout ce qu'il peut, il ramène tout à lui. Et en Mhm. fait, ça dit que c'est une personne qui n'est pas dans l'instant présent. C'est une personne qui est toujours dans l'avenir, qui a peur du lendemain, qui a peur de se dire, bah, pour l'instant ça va, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, qui thésaurise tout, mais il est incapable d'être dans l'instant présent. Enfin, pour quelqu'un de vraiment, vraiment avare, hein, Mhm. et il se compare sans arrêt avec les autres autour. Mais c'est quelqu'un qui vit mal. En fait, c'est des 7 péchés capitaux, c'est sept comportements qui font que tu vis mal et que tu fais vivre mal les gens autour, quoi. Mhm. D'accord. Quel est le lien avec la sécurité ou la peur du manque? Le lien. Oui. Ben, comme tu as peur de manquer, tu gardes, tu gardes, tu prends tout ce que tu peux et tu le gardes. Et tu ne partages pas. Parce que ce qui est partagé est considéré comme une perte. Au lieu de voir que ça peut éventuellement aider quelqu'un qui t'aidera par la suite, c'est considéré comme c'est mal vécu, comme c'est du D'accord. gaspillage, voilà. Je vois le gars assis sur un trône en or et propriétaire de tout cet or et qui fait rien d'autre finalement que de garder son or en fait. Mhm. Sa vie, c'est garder son or. D'accord. Donc tu progresses pas. Tu restes là, la tête dans le futur et toi, juste à protéger ton or, quoi. Tu fais rien, tu crées pas. Voilà, tu fais rien. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait besoin, l'avare, pour se dégager de ce péché capital?
Je laisse prendre l'info. Valérie, pour toi? Là, j'observais un homme qui était beaucoup dans l'orgueil et tu sens que, enfin, je ressentais qu'il n'était pas si sûr de lui, mais il a besoin de s'asseoir sur une certaine prestance, une certaine image de lui qui est orgueilleuse en fait. Derrière tout ça, oui, je perçois que c'est pas si assuré que ça en fait, mais ça lui permet de s'asseoir sur quelque chose. C'est un peu comme s'il s'asseyait sur un trône. Tu vois. Euh, c'est c'est étonnant, mais ça fait ça. En fait, c'est l'image que il se donne. Et tu vois, derrière tout ça, ça me montre que ça fait partie de l'expérience sur Terre et que peut-être Mhm. ces 7 péchés, ben, en fait, ça fait partie de l'expérience qu'on est venu faire. Et donc, c'est pas par hasard que tout ça, ça nous a été transmis à un moment donné parce que voilà, l'humain, il est venu aussi expérimenter ça sur Terre. C'est 7 péchés. Euh, D'accord, voilà ce que ça me dit. d'accord. Quand il est dépassé, que l'orgueil n'arrive plus. Quand il a une personne qui arrive à le, entre guillemets, à le rabaisser, même si c'est pas forcément ce bon mot. Qu'est-ce qui peut être associé comme sentiment pour lui? Si jamais il est rabaissé, c'est ça? Oui, qu'il est blessé dans son orgueil. Oh là, c'est la Je, colère, hein. C'est ouais, je te laisse prendre les infos. Oui, je pense qu'il doit y en avoir d'autres quand même, à mon C'est au-delà de avis. la colère, oui. Florence, c'est pour toi? Tu demandes de quoi il aurait besoin pour être mieux, parce que finalement, Mhm. c'est quelqu'un qui vit pas bien. Mhm. Eh ben, il aurait besoin, dans tout son ennui, là, de lever la tête pour regarder vivre les autres. Pour lui, c'est maladif. C'est maladif, hein. Il est pas heureux. Il faut juste qu'il regarde vivre les autres. Il faudrait presque qu'il perde une grosse somme. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais il faudrait presque qu'il perde une grosse partie de ce qu'il a perdu du temps à emmagasiner. Mhm. Pour tout d'un coup, oui, il faudrait une chute, il faudrait quelque part, je sais pas, qu'il y ait toute sa maison à refaire ou qu'il y ait un événement qui lui fasse perdre peut-être une bonne partie de ce qu'il a, peut-être pas tout, mais enfin. Mhm. Dans le côté perdre, Pour... c'est dépenser. Des dépenses obligatoires. Ouais, mais pour lui, c'est perdre. Oui, Pour lui, c'est oui, pour mais lui, c'est perdre. Et du coup, qui réalise l'énergie qu'il a mis pour quelque chose contre lequel, de toute façon, il peut rien faire. Donc autant vivre. Là, voilà, s'il y arrivait un événement inattendu, imprévu et coûteux, ben ça lui ferait potentiellement devenir un peu plus philosophe et regarder les autres vivre aussi. On n'a pas besoin, il n'a pas besoin de tout ce qu'il engrange. Voilà, d'accord. Est-ce ça le qu'il y ferait bien a... évoluer. Ah oui, je m'en doute. Est-ce qu'il y a une autre information à savoir pour l'avarice? Valérie, pour toi? ah bah, je vois la colère, mais je vois la vengeance aussi, hein. Hmm. Ça peut être très très fort d'être Oui, blessé dans son orgueil. Ouais, j'ai eu vraiment le mot vengeance. d'accord. Un peu de rancune aussi, Ah oui, beaucoup, très fortement la rancune. D'ailleurs, la rancune avant la vengeance. bien sûr, tout à fait, dans cet ordre-là. Et qu'est-ce qu'il aurait besoin pour sortir de cet orgueil? Je reste avec toi. Alors, quand tu me poses cette question, je perçois que c'est, enfin voilà, quand j'observe la personne, je vois comme si il y avait besoin d'être rassuré parce que c'est vraiment un masque. C'est vraiment revêtir une certaine personnalité, l'orgueil en fait. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas si assuré, qui aurait besoin d'être rassuré d'une certaine manière sur, on va dire, sur son pouvoir personnel, en fait, sur ce qu'il est vraiment. Bon, j'observe cette personne, mais c'est une période où, voilà, il y avait souvent des rapports de force, alors que on peut asseoir son pouvoir, si je puis dire, d'une autre manière et avec beaucoup moins d'orgueil, en fait. Voilà, c'est comme s'il avait... L'orgueil, c'était le vêtement qu'il avait
enfilé avec un bouclier parce qu'il a peur de finalement pas être à la hauteur ou de ne pas savoir se défendre, en fait. C'est un peu ça. Il y a vraiment une peur intense derrière, D'accord, d'être lui-même mangé, si je puis dire, par l'autre. C'est un peu ça. d'accord. On pourrait développer sur d'autres choses, mais juste voir si tu as autre chose qui vient pour toi, quelque chose à dire sur l'orgueil. Florence, c'est pour toi? Ben, je vois que l'avare, il passe son temps, alors dans les cas extrêmes, hein, on va dire, à gros traits, il se méfie même de ses soi-disant amis. Du coup, il n'a pas vraiment d'amis parce que comme il n'est pas prêt à donner, il n'a pas envie qu'on lui demande. Et en fait, je vois un monsieur, un sage, on va dire, qui lui dit, mais tu ne sais pas ce que ça fait comme sensation de donner. Tu te méfies de tes proches, des gens qu'il y a autour de toi. Eh ben, choisis toi-même quelqu'un à qui donner de toi-même sans que la personne vienne te demander. Mhm. Tu prends quelqu'un, tu le choisis. Ensuite, entre en toi pour voir ce que ça te fait. Donc, bon, ça enlève pas la peur, mais ça lui fait comprendre que, il peut être heureux en donnant. Ça fait de la satisfaction, Ben, de la c'est une générosité. réception voilà. Ouais. En fait, il reçoit quelque chose qu'il n'avait pas. Donc, quelque part, c'est une autre richesse. Une vibration, une sensation Ouais, dans le corps qu'il ne pouvait qui pas avoir connaît, parce qu'il était à qui était l'opposé. tourné vers sa thésaurisation et ça lui apporte rien, en fait. D'accord. Alors, tu étais connecté de ce monsieur et j'aimerais bien te faire aller sur la colère. Valérie, pour toi, autre chose sur l'orgueil? Bah, écoute, il découle beaucoup de choses de l'orgueil, hein, ensuite. C'est vrai. Quand c'est très blessé, il peut découler beaucoup de choses. Je dirais que c'est un péché qui peut être vraiment très difficile parfois à se défaire parce que ça peut vraiment donner des comportements très difficiles avec associés à d'autres péchés en fait. Mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire comme info pour l'instant. D'accord. Alors, tu remercies monsieur le rebelle et j'ai envie que tu ailles voir l'envie. Laurent, c'est pour toi, quelque chose est venu pour la colère? Oui, ce qui m'est venu, c'est des vibrations dans tous les sens. En fait, la colère, elle te déstructure à l'intérieur, elle te fait pas du bien, c'est très mauvais pour la santé. Mhm. C'est comme si tu t'infligeais des blessures énergétiques profondes. Avant d'évacuer cette colère et les effets qu'elle te fait, ça dure un moment, hein, bien plus que ce que tu t'imagines, parce que même si toi, tu te calmes, à l'intérieur, c'est complètement agité et désordonné. Donc, c'est un risque pour la santé. Mhm. Et ce que je vois, c'est que la colère, souvent, c'est alors, je vais m'expliquer parce que je vais d'abord dire la phrase et après je vais l'expliquer. De ce que je vois, c'est un déni de la personne. En fait, la colère, c'est comme si, en fait, on s'emporte parce qu'on a l'instinct de survie et qu'en face, il y a eu quelque chose qui nous renie dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on veut faire, dans une attitude qui a été contraire au respect de soi. Du coup, c'est comme si, oui, on reniait la personne. Et du coup, c'est un instinct de survie, la colère, tel que je la vois là. D'accord. Et oui, c'est comme si tu n'es pas validé. La personne n'est pas validée et de ce fait, quel qu'en soit, soit que quelqu'un l'a bousculé sans demander pardon, soit que Mhm. quelqu'un va contrer ce qu'il dit, soit que voilà, ça joue avec la mort psychique. Donc c'est quelque chose à défendre bec et ongle. C'est ça la personne se sent en danger, d'où la colère. Et puis ben cette colère en plus, elle peut faire des petits. Bon, celui qui est en colère, il peut tout casser physiquement, mais il peut aussi casser des choses psychologiquement. Pour d'autres personnes, pour lui, c'est dévastateur. D'accord. Si on peut donner un rôle à la colère, c'est plutôt de la survie. Oui, pour moi, c'est de la survie. C'est de l'affirmation Est-ce qu'il y en a de un autre de soi. rôle hein,
l'associé qui peut se cacher derrière. Bah, en fait, j'ai une info que quand on est dans tous nos états, on voit bien qu'on ne se sent pas bien. Comme tous les défauts, ils servent à se corriger. Quand on est tellement mal, si on voit qu'on est souvent en colère, un colérique, c'est quelqu'un qui, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui profite de la vie, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est profondément blessé à l'intérieur. Mhm. Et donc ça peut donner envie d'essayer de s'en sortir parce que socialement c'est pas vivable et on fait fuir tout le monde. D'accord. La colère, on a compris qu'elle était destructrice, mais est-ce qu'elle peut être protectrice aussi? Je te laisse aller voir ça. Alors Valérie, pour toi? Alors, l'envie, eh ben, pareil, dans mon corps, ça montre à l'intérieur quelque chose qui te ronge. D'être envieux constamment, c'est le regard à l'extérieur, regarder ce que les autres ont et pas toi. Et là, ça te ronge. C'est vraiment très inconfortable à l'intérieur. Et puis, il y a la jalousie aussi, qui vient aussi ronger. L'envie d'avoir ce que tu n'as pas, c'est vraiment quelque chose qui peut être presque une maladie qui te grignote à l'intérieur, quoi. Très difficile à vivre aussi. Et puis, derrière tout ça, il y a un manque. Il y a un manque à l'intérieur parce que forcément, on veut quelque chose qu'on voit ou qu'on aimerait et qui est à l'extérieur, mais en fait, le manque, il est à l'intérieur de soi. Donc, c'est quand même un sentiment qui est très difficile aussi pour la personne qui le vit. D'accord, C'est vraiment comme une maladie qui te ronge. d'accord. Du coup, pourquoi comparons-nous, nous, à la vie et à la vie des autres? Puisqu'on est censé faire Parce- notre propre expérience. Oui, tout à fait. Mais ces personnes qui vivent ça, c'est vraiment parce qu'ils sont très malheureux à l'intérieur. Il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est jamais satisfait. Tu vois, je perçois vraiment une tristesse à l'intérieur, comme si ce qui leur manque pouvait les rendre heureux. Or, c'est faux. C'est pas, c'est, comment dirais-je, une illusion en fait. D'accord, d'accord. Alors, que relève l'envie sur nos aspirations? C'est pas mal d'infos. Florence, pour toi, notre rôle Oui, de la quand tu m'as colère. demandé. Oui, oui, il y a des rôles positifs à la colère. Déjà, marquer les limites à Mhm. l'autre, se respecter. C'est de la protection, ça, ouais. Oui, c'est de la protection et c'est de Mhm. l'autorespect ou des fois on est en colère parce que quelque chose est arrivé à quelqu'un d'autre. Mais on est énervé de la situation, donc c'est aussi une façon de former celui qui a fauté. Mais avec la colère, c'est pas toujours évident que ça soit entendu. Il n'empêche que c'est Mhm. quand même un moyen de faire comprendre que là, l'autre a fait quelque chose qu'il n'a pas intérêt à refaire. Oui, quelque part, c'est pour se défendre. C'est pour défendre soi ou quelqu'un d'autre et imposer des limites et quelque part donner une leçon de sagesse à celui d'en face. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose sur le thème de la colère? Ouais, je vois aussi que ça peut permettre de faire sortir des émotions. Des fois, il vaut mieux le sortir que de le garder. La colère rentrée, c'est quelque chose de très mauvais. Quelque part, il vaut mieux exploser, vaut mieux exprimer, vaut mieux sortir. Ouais, colère rentrée, c'est vraiment très très mauvais. Il y Ça a autre bombarde à chose? l'intérieur. Non. Non, peut-être autre chose sur la colère qu'on n'aurait pas abordé. Valérie, pour toi? Je dirais que par rapport à l'envie, ça pourrait être l'aspect positif en fait, parce que quelqu'un qui a aussi une envie ou des envies sous sa forme plus positive, ça peut être justement des aspirations qui peuvent être très très positives et très moteurs pour une personne Mhm. qui a l'envie ou qui a le souhait d'accéder à quelque chose dans sa vie ou qui a un projet. Donc, je dirais que c'est l'aspect positif d'une envie ou des envies. Ce sont les aspirations. D'accord. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on n'a pas abordé sur l'envie? Florence, pour toi, la colère? Oui, Qu'on- ben ça me dit c'est un symptôme qu'on n'est pas aligné. C'est quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui est colérique, hein, pas une colère une fois de temps en temps, mais quelqu'un qui a un tempérament colérique, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'il n'est pas à sa place. Et aussi quelqu'un qui a un comportement colérique,
S'il a ce comportement, c'est que c'est quelqu'un qui a dû lutter aussi, probablement dans sa jeunesse. Et c'est un révélateur d'une histoire un peu de souffrance, on va dire. C'est une réaction au fait de ne pas être aligné, de ne pas être à sa place, d'avoir eu à lutter. C'est l'expression d'une fatigue, c'est l'expression d'un désalignement, c'est voilà. Donc en fait, c'est si on le prend, si on regarde sa colère et qu'on veut essayer de la régler, ça peut être très enrichissant derrière. Ah, parfait, merci Florence. Valérie, pour toi? Ce que j'ajouterais par rapport à l'envie, c'est que c'est aussi une personne qui a été très blessée et qui a subi ou a vécu l'injustice et de l'humiliation aussi, et que ça s'est transformé en envie et en manque à l'intérieur, quoi. C'est quelque chose qui peut être quand même très difficile à vivre et bon, voilà, ça en découle. Ça pue l'humiliation ou l'injustice, une forte injustice peut avoir créé un rôle d'envie vis-à-vis des autres, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait besoin pour dépasser cette envie? Je laisse prendre l'info, Florence aussi, la colère. Qu'est-ce qu'il aurait besoin pour dépasser tout ça? Mais de se poser la question de qu'est-ce qui a déclenché sa colère? Quel est le point qui a déclenché? Qu'est-ce qu'il est en train de protéger? Pas juste qu'il se laisse emporter, mais bien au contraire, que il se pose après et qu'il se dise, mais je n'aime plus, je n'aime pas être dans cet état-là. Je vois que les autres ne s'emportent pas autant que moi. Pourquoi, quel est le point de départ? C'est une introspection à faire. Totalement. Non, moi, ce qui m'est venu, c'est que, mais c'est plus général, c'est pas sur la colère, c'est que finalement, ceux qui ont édicté ces règles connaissent les luttes et les difficultés de la vie de l'humain et savent que tous ces travers-là, quelque part, on est susceptible de les avoir. Donc, vraiment, c'est ne vous laissez pas embarquer par ce travers. Vous allez la voir, vous allez peut-être la voir, vous allez rencontrer. Mais Mhm. quand vous le verrez, c'est un signal d'alarme. Mhm. D'accord, c'est l'impression que j'avais eue tout à l'heure. Je pense que tu avais dit sur la colère. Mhm. C'était sur la grâce, je sais plus. Valérie, pour toi, Je comment elle sais va s'en plus là. sortir? Bah, en fait, ce qui est venu tout de suite, c'était bah, l'amour qu'on peut avoir pour soi, et comme si ça pouvait apaiser le fait qu'à un moment, il y ait eu cette humiliation ou cette injustice qui est venue un jour dans sa vie. Alors, ça dépend évidemment ce que la personne a traversé, hein. Ça m'a parlé d'y mettre beaucoup plus d'amour vis-à-vis de soi, comme si ça la pouvait calmer, apaiser la partie qui est en manque à l'intérieur. Voilà ce que ça m'a répondu. D'accord, c'est déjà très bien. Un dernier mot, Florence, sur les deux péchés que t'es allé voir avant de En clôturer. fait, sur la colère, j'ai cette histoire ça décuple les forces. Sur le coup, les forces sont décuplées et au niveau de l'instinct de survie, c'est très protecteur parce qu'effectivement, là, on se surpasse. On se surpasse. Même la douleur, on la sent moins si on doit se défendre, frapper. Mhm. Mm. D'accord. Valérie, pour toi, sur l'orgueil et l'envie, un dernier Et mot? sur l'envie, bah, c'est pareil, ça pouvait aller très très loin aussi, hein. C'est un peu, enfin, l'orgueil, c'est quand même très très important, hein. Franchement, c'est quand même un des péchés que je trouve. Enfin, je perçois ça comme quelque chose d'assez énorme. Mais l'envie, ça peut être aussi assez destructeur dans le sens où ça, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint la jalousie et c'est quelque chose qui peut mener vraiment l'humain à des exactions aussi assez fortes pour certains. Parce que je parlais de maladie, mais pour certains, c'est vraiment de la maladie. Ils le vivent Hmm. intérieurement comme une maladie. Voilà, j'ajouterais juste ça. Et, je te remercie Valérie, je te remercie Florence pour toutes ces infos sur les quatre premiers péchés capitaux pour cette première partie. Voilà, ben n'hésitez pas à mettre des commentaires bienveillants si ça vous a parlé. Voilà, merci de vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour la deuxième partie.